Bonjour à toutes et à tous. Vous vous souvenez de ces images, celles d'un ministre du redressement productif habillé en marinière, robot Moulinex sous le bras. C'était en 2012, mais depuis, qu'est devenu le Made in France, loin de la com et du marketing, qui sont ceux dans l'Hexagone, qui misent sur nos trois couleurs, des chefs d'entreprise qui investissent, ceux qui font la France d'aujourd'hui et l'industrie de demain. Guy Roturo, bonjour. Bonjour. Personnage atypique dans la mode, dans l'industrie, propriétaire, directeur artistique des marques freelance. Et Jean-Baptiste Roturo, chaussures de luxe, on le voit devant vous, pour femmes et pour hommes. Messieurs, vous êtes tous politiques pour l'un, chefs d'entreprise, vous savez ce qu'est le Made in France. Question d'actualité, les grèves à répétition, la morosité ambiante. C'est ça aussi le Made in France, ça contrecarre l'idée que l'on peut avoir, et surtout à l'étranger, du Made in France. Tiens, Guy Roturo. Je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas tout à fait normal, quoi. Ça, d'abord, premièrement, on bloque pas un pays, et ça met tout le monde dans un stress, c'est pas possible. Et quand vous faites un produit haut de gamme comme nous faisons, ça met une ambiance, on le voit dans nos magasins, où c'est pas ce que c'était. Donc je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, moi personnellement, je dis je veux prendre l'avion, je suis bloqué pour prendre l'avion, je trouve ça détestable. Et le regard des autres, c'est-à-dire de ceux qui se trouvent à l'extérieur de notre pays, qui investiraient peut-être justement dans le Made in France ou dans la France, c'est gênant? Vous le sentez? Mais bien sûr, ça doit être gênant. Maintenant, moi, nous, on est une PME, nous ne sommes pas une grosse entreprise, voilà, donc il faut aussi faire. Mais vous exportez? On exporte, bien sûr, mais une petite entreprise, nous sommes en tout 240, j'ai 100 personnes en production et voilà, mais c'est pas facile tous les jours, donc on se bat avec nos moyens, et quand on voit ce qui se passe en France, c'est quelquefois pas très encourageant. Alors on va tordre le cou quand même à certaines idées reçues. Yves Gégaud le laissait entendre. On a eu beaucoup du faux Made in France, notamment dans le luxe d'ailleurs, où on a fait fabriquer dans d'autres pays, on a fait transporter par d'autres pays et rajouter un logo ou une couture par-ci par-là. Le vrai Made in France, ça existe aujourd'hui. Vous en êtes... Non, ça existe. Les représentants, mais moi, j'espère qu'on parlera des métiers, parce que pour faire du Made in France, c'est des métiers qui sont très longs à apprendre. Et la chaussure dont on parle aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui s'invente. Moi, ça fait malheureusement plusieurs dizaines d'années que j'y suis, et heureusement, et j'aime ce que je fais, et les gens qui travaillent avec moi aiment ce qu'ils font. Mais c'est des gens qui ont de l'expérience, et l'expérience, il faut l'apprendre. Et donc, par exemple, quand on parle de ce Made in France, pour le faire, il faudra aussi parler de métier et de formation. Or, moi, je fais un métier, mais moi, j'appelle ça des métiers oubliés. La chaussure, c'est oublié. On va pas parler du prêt-à-porter, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Le prêt-à-porter, en dehors des jeans, monsieur, le prêt-à-porter, il vient d'ailleurs. Tout le monde sait qu'une chemise, c'est faux Vietnam, c'est pas fait en France. Ça revient. Attendez, et le Made in France a un coût. D'accord? Et il y aura 1000 façons de le faire. Ou vous compensez le Made in France par la main-d'œuvre, on ne peut pas le compenser, c'est comme ça. D'accord? Et puisque il y a un monsieur politique en face, monsieur le ministre. Déjà, vous êtes politique française à moi tout seul, je prends ma part, non, mais vous connaissez pas la totalité. L'histoire. Et donc, moi, par exemple, je fais un métier, la chaussure, pas de formation depuis 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Donc, et aussi, je voyais tout à l'heure en taxi, on parle de métier d'art, on met maître ceci, maître cela, maître pâtissier. Ce métier de la chaussure n'a aucune valeur. Donc, il faudrait parler, c'est vraiment un assemblage. Pourquoi vous dites qu'il n'a aucune valeur? Parce que c'est pas reconnu comme un métier d'art. Moi, je pense que tous ces métiers artisanaux devraient être reconnus comme métiers d'art. On n'assemble pas une chaussure comme un Lego qui glitch, on assemble une chaussure à la main, d'accord? Donc tous les gens ont une certaine expérience, un doigté, une finesse, puis l'amour de ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, moi j'ai un peu de cheveux blancs, voilà. Mais moi dans l'entreprise dans laquelle je suis, que j'ai faite avec mon frère, on a tous des cheveux blancs, d'accord? Et quand vous voulez dire à un jeune de venir, comme ce métier, la chaussure, pour faire ce qu'on appelle le piquage, une piqueuse en chaussure, c'est des années de formation. Ça n'a rien à voir avec la confection. La confection, vous faites un point, vous enlevez le fil, ça ne se voit pas. La chaussure, c'est autre chose. Et donc, il faudrait, quand on parle de métier, quand on parle aussi, on peut parler de ce Made in France, il faut qu'on remette en place tout ce qui est formation, donner l'amour des métiers, et peut-être aussi, dès l'éducation nationale, se dire que peut-être il y a des gens qui sont faits pour des métiers de l'artisanat. Si vous êtes... Bichonner la chaussure pour bichonner ses emplois. À quelques kilomètres au-delà, dans la campagne vendéenne, Guy Roturo cultive lui aussi depuis 45 ans une passion devenue économiquement rentable, avec plus de 200 points de vente dans le monde, et dans l'usine, 100 employés perfectionnistes. On est fiers de sortir des aussi beaux produits, bien finis, quelque part c'est enrichissant, quoi. Avec un chiffre d'affaires en progression de 5% l'année dernière,
la création française forte de son histoire continue de bien chausser notre avenir. C'est ce que disait un peu Anthony tout à l'heure. La fierté, Guy aussi, justement, la fierté de faire des beaux produits. Est-ce que ça suffit aujourd'hui, dans le monde concurrentiel, cette fierté? Mais toujours l'envie de faire mieux chaque jour aussi. Sinon c'est des métiers. Voilà. Donc moi, quand je me lève le matin, j'ai vraiment envie d'aller travailler. J'ai vraiment envie de faire. Et tous les gens que vous voyez ici ont la même envie. Et c'est ça. Donc il faut tous inculquer. N'ont pas des cheveux blancs, c'est rassurant. Dans le sujet que l'on a vu. J'ai pas été, j'ai vérifié tout à fait. Non, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui y croient encore aujourd'hui. Bien sûr qu'il y croit, mais... Je pense pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je constate qu'il y a un renouveau, qu'il y a des jeunes, Thomas en a un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres dans beaucoup de métiers, qu'il faut effectivement recréer des filières, qu'il faut redonner de la noblesse au métier, qu'il faut retransmettre les savoir-faire sur ce sujet, mais que c'est en train de revenir et que la qualité française, dans notre pays, mais aussi à l'export, est un atout considérable sur ces questions-là. Donc il faut que des gens comme vous soient élevés au rang de patrimoine français et de mémoire vivante, mais que vous puissiez faire de la transmission pour faciliter tous ceux qui veulent à nouveau se lancer. Moi, je suis surpris de cette vague de renouveau, d'envie chez des jeunes créateurs de revenir, y compris vers des métiers qu'on pensait disparus, et y compris vers des métiers de la chaussure. On revient justement sur cette envie. Guy Roturo a envie de le dire, le Made in France a un coût. Doit-on payer ce coût? Est-ce que les Français sont prêts à payer aujourd'hui le coût du Made in France? Il a un coût qui est explicable. Et si on fait du Made in France, c'est pour faire quelque chose de très qualitatif, c'est de faire la différence aussi. Donc tout ça, c'est un coût. Si on prend par exemple une chaussure, il faut une peau. Si vous achetez, moi j'emploie que des veaux. Alors la seule chose, c'est que les veaux arrivent d'Italie. Voilà. Donc la partie matière, tout le reste, c'est français. La peau est Italie, puisque là aussi, en France, les tanneurs, vous les comptez sur le doigt d'une main. Donc ça aussi, c'est disparu. Donc ça a disparu, là, plus de choses, problème de station, enfin de recyclage de l'eau, c'était tout un problème à l'époque. Personne n'a fait l'effort de s'en occuper, alors qu'en Italie, ils ont fait l'effort de s'en occuper. Voilà. Donc ça s'est fait. Donc si on part d'une peau, si par exemple j'achetais un veau au Pakistan, je le paierais 20 € du mètre carré. Moi j'achète des veaux en Italie, des veaux qui sont élevés sur la mer, donc parce que la nature de la peau compte beaucoup dans la qualité, dans la beauté des chaussures, et ça vaut 70 € du mètre carré. Quand vous faites un prix de revient, vous mettez en haut de la ligne. Pour faire une chaussure basse comme ça, c'est 0,30 mètres carrés. Vous mettez 70 € ou 20 €, la différence est déjà faite. Donc, si vous faites du Made in France, il faut aussi apporter la main-d'œuvre française, la qualité française, et que ça se voit. Et tout ça, on a besoin que quelqu'un porte ce message. Mais est-ce que ça veut pas dire, par rapport à ces difficultés, que pendant toutes ces années, on a tué le Made in France? Oui. C'est-à-dire que cette idée du tanneur qui n'existe plus en France, aujourd'hui on est obligé d'aller chercher cette matière première dans un autre pays, on se réveille quoi? Trop tard, ou on se réveille juste, et là c'est important parce que ce tour de France que vous avez fait de ceux qui savent, de ceux qui ont gardé cet ADN, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on peut encore récupérer et que par le passé on a tué parce que tout simplement on s'en foutait? C'était pas ça le problème. Il y a eu ça, et puis il y a eu un message qui a été envoyé pendant très longtemps, qui était de dire aussi que pour réussir sa vie, il fallait forcément faire médecine ou droit et puis finir avec un bac plus 5, et qu'on a un peu tué les métiers de l'artisanat et le métier des mains. Il y a un réveil aujourd'hui de beaucoup d'entreprises. La French Touch dont vous parlez, l'image française, moi je le mesure de plus en plus en allant à l'étranger, en rencontrant des responsables des grands pays. Il y a une recherche. Aujourd'hui, on a beaucoup de Chinois, par exemple, qui disent on voudrait importer des produits origine France garantie, parce qu'on sait que ce sont vraiment des forcément que dans le luxe, et pas forcément que dans le luxe. Parce que c'est toujours cette image, vous en avez d'ailleurs un peu pâti à chaque fois. Dans tous les types de produits, y compris, moi j'ai remis un label récemment origine France garantie à une entreprise qui s'appelle Mayamax, qui fait des chargeurs pour iPhone français. Made in France, origine moins France cher garantie. Que ceux que l'on... Non, au même prix, parce qu'il n'y a pas toutes les marges des distributeurs et il n'y a pas toutes les marges des importateurs. Donc, globalement, ça arrive au même prix. Et ces gens qui sont dans l'électronique, qui sont dans un secteur extrêmement concurrencé, on n'attend pas la France, disent, mais l'origine France, pour nous, c'est un plus. Et quand on veut vendre en France, en Allemagne, dans d'autres pays, on dit, ah, c'est français, ça doit être fait sérieusement. Et donc, on garde cette image-là. Il faut rester sur cette image, il faut garder cette logique de qualité pour que, effectivement,
qu'effectivement, on puisse en faire un atout à l'export. Vous savez, l'image de la France, elle est beaucoup plus forte dans le monde qu'on ne se voit nous-mêmes. Et malgré les difficultés de conjoncture qu'on évoquait en début d'émission, je pense qu'il faut rester sur cette idée-là et qu'il faut croire dans tous les secteurs, pas seulement dans ceux dans lesquels on nous attend. Il faut juste essayer de ne pas casser la machine. Guy Roturo, je vous voyais acquiescer, vous partagez. Vous êtes à l'export. Non, mais je partage tout et je partage le premier de 83, sauf qu'il a décidé d'avoir un circuit court, c'est-à-dire qu'il vend par Internet la plupart des choses. Quand vous faites des chaussures, pointure, demi-pointure, c'est un peu plus compliqué. Et quand vous faites des produits haut de gamme, comme on fait, je pense qu'on a besoin aussi de magasins comme un showroom pour consommateurs. C'est une vitrine, le magasin aussi. C'est une vitrine qui est hyper importante pour nous. On est sur des métiers qui sont les mêmes mais un peu différents. Vous achetez un jean par Internet, la taille, vous la connaissez à peu près. Vous achetez pointure, demi-pointure, c'est une chaussure qui va valoir 4, 500. Il y a la forme. Et la forme et tout, il y a plein de choix. Donc nous, on a besoin de passer par nos magasins, par des magasins, par une vitrine, pour qu'aussi le consommateur y rêve. Parce que notre travail, c'est de faire rêver aussi le consommateur. Ça, c'est... Voilà. Une petite précision, on n'a pas de magasin, on a des magasins. Je sais, mais quand on parle de rattrapage de prix il y a une marge en moins quand même. Oui, mais les circuits courts, cette marge en moins, c'est plus les grossistes, plus les marques. C'est en verticalisant la marque et la production qu'on fait des économies d'échelle. Non, mais on peut tout avoir. Mais je pense que moi, le métier que je fais, il faut que les gens puissent toucher le produit. Et c'est bien. On est d'accord, c'est ce qu'on fait. On a envie d'ailleurs quand on les voit là. Bah oui, c'est ce que je fais. Alors, on va se quitter dans quelques instants. On vous avait posé, chers téléspectateurs, une petite question. Êtes-vous, oui ou non, concerné par le Made in France? Voyez la réponse qui s'affiche. 71% oui, 29% non. On est à peu près d'ailleurs sur l'échelle nationale, comme quoi il y a un fond de vérité. Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve très bientôt. Bon courage, bonne continuation. Et portons haut et fort les couleurs de notre pays et pas seulement à l'euro. Il y avait la veste d'Igego, il y a aussi, je viens de le remarquer, les boutons de manchette. C'est beau, je ne sais pas si on peut avoir un plan de caméra dessus. Cocorico et vive la France. Merci à vous encore une fois.